Sandra Fahmi, une très jeune pharmacienne de formation qui a décidé de se retirer de ce domaine étant donné qu'elle n'était pas d'accord sur certains aspects, étant donné qu'elle estimait que les médicaments étaient plutôt vendus et non pas délivrés. Elle a décidé d'avoir son propre parcours dans le domaine de la santé publique. Elle s'est vraiment préoccupée de la sécurité des patients, elle y travaille toujours, mais aussi elle a travaillé au sein d'une initiative baptisée École Santé, histoire de former les élèves et leurs familles pour mieux mener un mode de vie sain. À partir d'une perspective nutritive et à partir d'une perspective sanitaire. Sandra Fahmi, rebonjour. Nous vous avons donné rendez-vous la semaine dernière de manière à poursuivre notre découverte au sein de votre monde. Donc, vous travaillez au sein d'une initiative baptisée École Santé. En quoi consiste cette initiative ? L'initiative, plutôt École Santé, comme j'ai dit, c'est une initiative qu'on a commencé déjà cette année scolaire 2016-2017 au Collège de la Mère de Dieu, qui veille à ce que la santé soit présentée dans tous ses aspects, à l'école, dans la vie scolaire et la vie communautaire. Donc, elle se base sur une éducation à la santé avec des programmes d'études qui permettent aux élèves ainsi que leurs parents d'acquérir des compétences concernant leur santé, des compétences qui favorisent leur santé, qui les rendent capables de faire des choix et des décisions pour le bien-être physique, social et psychologique. Elle offre aussi des services de soins, donc tout ce qui est lié aux cliniques, à la clinique scolaire, donc le dépistage, le traitement, vaccination, surveillance de la croissance et du développement des enfants. Aussi, elle comprend une politique qui favorise la nutrition active et saine sur tous les niveaux, le niveau des élèves, des parents, la cantine scolaire, les enseignants. Donc, on travaille sur tous les axes de le bien-être des élèves. D'accord, en tant qu'hypothèse, c'est parfait, en tant que principe. Mais quels sont les outils auxquels vous avez recours pour sensibiliser les élèves et leurs familles? Donc, nous avons choisi l'école parce que, en fait, les écoles, c'est une place qui touche à plus d'1 milliard d'enfants dans tout le monde, selon les chiffres de la Banque mondiale. Donc, c'est l'établissement scolaire, c'est la place où les enfants passent un stade considérable et de leur vie, facilement influençable et qui détermine beaucoup de compétences dans leur caractère. Donc, pour moi, l'école, c'est le moyen le plus convenable pour avoir accès à la plupart des enfants. Si on regarde les chiffres aussi, on trouve que la population qui est moins que 15 ans sur l'échelle mondiale, ça représente à peu près 28% de la population mondiale. Donc, vous imaginez que le tiers de la population, c'est la tranche d'âge
qui est facilement accessible à travers les écoles. Donc c'est pourquoi l'initiative, ça concerne les écoles. Donc, d'autre part, pourquoi les enfants? Pourquoi cette tranche d'âge? Donc, je pense que les enfants, ce sont une fortune, des ressources humaines naturelles pour la nation, qui présentent l'essence du développement, qui sont vraiment au cœur du développement. Donc, si on prend l'exemple de la Chine c'était un pays pauvre dans le temps et il n'y avait pas beaucoup de ressources. Pourtant, ils ont investi dans le développement des ressources humaines. Donc, aujourd'hui, dans la situation actuelle, si on parle du développement, on a besoin d'agir sur des ressources humaines. Peut-être on dit qu'on est un pays pauvre avec, pour des ressources, les autres ressources naturelles, mais là, on est 90 millions. Donc, on a la chance d'investir dans la partie la plus importante de cette fortune. J'ai bien compris que vous êtes retiré du domaine pharmaceutique parce que les gens peut-être se donnent eux-mêmes des médicaments, demandent conseil à des amis parce qu'ils ne veulent pas aller voir le médecin, parce que d'après vous, et comme vous l'avez déjà mentionné, les médicaments étaient dans certains cas vendus et non pas délivrés. C'est vrai que ça ne s'applique pas sur toutes les pharmacies, mais est-ce que vous avez joué sur ça avec vos élèves à l'école ? Franchement, pas encore. Peut-être parce que on n'a pas cette culture peut-être dans cette tranche d'âge, mais peut-être avec les parents. Donc, on considère que l'éducation à la consommation est un axe très important à être délivré aux enfants. Donc, plutôt on éduque sur la culture de consommation, que ce soit consommation de produits alimentaires, que ce soit de consommation de produits médicamenteux, mais on n'a pas encore attaqué ça avec les enfants. Mais c'est vrai que ça fait partie vraiment du programme de sensibilisation, parce que je trouvais souvent que les gens qui viennent à la pharmacie ou qui téléphonent et qui ordonnent des médicaments au téléphone, on a vraiment une attitude très négative. On est en train d'acheter des médicaments sans avoir l'information essentielle sur l'utilisation, sur comment arrêter, quand arrêter. On n'a même pas cette culture de poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de prendre un médicament. Est-ce que c'est possible de ne pas prendre un médicament et de se sentir mieux? Donc, à chaque fois que je me sens mal au dos, que j'ai du mal à la tête, le premier recours, c'est vraiment le médicament. Et le plus pire, c'est quand il s'agit peut-être d'une grippe ou d'un virus. Donc, le premier choix, peut-être que ça vient de moi ou de la part du pharmacien, c'est de conseiller un antibiotique. Et c'est là le grand danger, parce que en prenant des antibiotiques fréquemment,
on est en train de augmenter ce qu'on appelle la résistance microbienne. Au fur et à mesure qu'on prend des antibiotiques, le microbe même change de nature pour résister à l'antibiotique qu'on est en train de prendre. Et le plus pire aussi, c'est quand le pharmacien conseille un patient ou un client de ne pas prendre toute la boîte. Donc on peut prescrire quelques piles et c'est bon. Donc je trouve que cette culture qui encourage les patients à prendre des antibiotiques, ça aboutit à une catastrophe. Sandra Fahmi, vous êtes une pharmacienne conventionnelle. Est-ce que vous y croyez en l'homéopathie, la réflexologie, enfin tout ce qui concerne la médecine douce? Est-ce que vous y croyez? Oui, je pense que les alternatives des médicaments sont des moyens efficaces pour améliorer la santé et apporter des réponses à plusieurs questions en ce qui concerne la santé. Peut-être en France, j'ai trouvé vraiment l'industrie des homéopathies et qui était tellement répandue et j'ai trouvé que la population y croit et ils sont vraiment des fans de l'homéopathie. Donc ça marche. Donc, je pense que si on a une industrie pareille, sans chimie, sans des produits chimiques, et en se basant seulement sur tout ce qui est naturel et qui est botanique, je pense que c'est un bon choix dans la médecine. Mais à la rigueur, les médicaments chimiques ou les médicaments classiques sont formés à base de plantes aussi. Est-ce qu'il y a une différence? Donc pour les médicaments, c'est vrai que